Je m'appelle Patrice Terramors, j'ai 39 ans, je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion au sein de l'Université de Corse et rattaché à l'UMR LISA. Je suis responsable de l'axe recherche qui porte sur la valorisation de l'ancrage territorial. Il réunit 23 chercheurs. Alors, nous avons des économistes, des personnes qui interrogent l'activité touristique, des gestionnaires également. Et l'objectif est d'interroger la manière de mettre en valeur le patrimoine, de valoriser le patrimoine, que ce soit au niveau culturel, au niveau des savoir-faire que l'on peut avoir sur le territoire. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'on peut avoir des ressources, mais si on ne sait pas les exploiter, ces ressources, elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont de valeur que si on les exploite. Donc c'est notre projet d'interroger la manière dont notamment collectivement, les entreprises, les acteurs du territoire peuvent valoriser ces ressources. Lorsqu'on parle de valorisation, on entend tout de suite valorisation économique. Comment générer de l'argent? Oui, mais pas que. Ça peut être aussi une valorisation durable à travers des actions qui sont menées dans les micro-régions, notamment en matière d'accès à la santé, etc. Nous sommes une dizaine d'enseignants-chercheurs en sciences de gestion. Mais au départ, on travaillait tous sur des thématiques un peu différentes. Et progressivement, on a réussi à construire un commun autour de ces questions-là, notamment parce qu'il y a un fort enjeu de la part des acteurs du territoire. Et puis, ce sont des questions qui sont peu traitées par nos collègues français et internationaux, parce que c'est une réalité qui les intéresse moins. Et en sciences de gestion et du management, les recherches dominantes s'intéressent aux grandes entreprises. Et nous, on est sur une dimension territoriale et sur les petites entreprises. Donc, on a vraiment un espace où on peut avoir un apport spécifique et je l'espère, utile. Donc, depuis 2019, nous avons porté dans ce cadre le projet réseau TPE-PME. Ce projet, il a pour but, comme je vous le disais, d'interroger la manière de permettre des coopérations collectives, d'interroger la manière dont se bâtissent des stratégies collectives au sein des territoires. On s'aperçoit que face aux grands défis qui sont ceux d'une concurrence mondialisée, qui sont ceux du changement climatique, des changements sociaux, les entreprises, si elles sont seules, surtout des très petites entreprises, elles ne peuvent rien faire. Elles n'ont pas de moyens d'action. Le seul espace d'action qui se dégage pour elles, c'est de travailler en commun, de travailler avec les autres. Or ça, ce n'est pas inné. Ça nécessite un accompagnement, ça nécessite de comprendre les enjeux et de trouver des modalités adaptées. Et c'est là où le projet réseau se situe. Le projet réseau, il a pour but de comprendre la réalité qui est celle que vivent les dirigeants d'entreprise, notamment dans le secteur agroalimentaire en Corse, dans le secteur numérique et dans le secteur de la cosmétique, pour essayer de les accompagner dans les stratégies de développement d'actions collectives. C'est uniquement à travers ces actions collectives qu'ils pourront peser, qu'ils pourront dégager de la valeur et permettre de l'emploi sur le territoire, permettre à ce territoire de se développer. Contrairement à des approches qui peuvent exister, notre objectif n'est pas de dire « vous avez un problème, voici la meilleure solution ». Nous ne sommes pas dans une logique descendante où on dirait pour vous, la meilleure solution, c'est le pôle de compétitivité par exemple. Un des projets qui me tient à cœur actuellement tient à la constitution d'un GIS, donc d'un groupement d'intérêt scientifique, qui s'intitulerait Groupement d'intérêt scientifique Management et Territoire. Pourquoi ? Car on s'aperçoit à travers nos recherches, et nous sommes un certain nombre de chercheurs en France et à l'étranger à constater ça, que la notion de territoire est totalement absente ou souvent absente des recherches en gestion. On considère que l'entreprise flotte dans les airs sans s'interroger sur l'effet que peut avoir le territoire sur son mode de fonctionnement. Et notre objectif est de constituer ce groupement d'intérêt scientifique pour pouvoir répondre à des appels à projets et poursuivre le travail qui est fait avec le projet réseau au niveau insulaire.